Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour janvier. Nous allons faire tout de suite d'ailleurs les vierges, les avant-derniers. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter tous mes vœux, du bonheur, de la santé, beaucoup d'argent, de la réussite, des signatures, des projets. J'espère que cette année 2023 deviendra une année extraordinaire. Je saurai vous accompagner tout au long de ces mois sur l'année 2023. Si votre souhait, bien sûr, pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation et des petites choses très sympathiques. Abonnez-vous. Hein? Venez nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie cette période de janvier? Alors, on vous dit, vous êtes dans la gratitude, le remerciement. Ouais, il va se passer quelque chose d'important dans votre vie sur la période de janvier, quelque chose que vous attendez. Je coule du nez, je suis enrhumée. Hein? Gratitude. Voilà, quelque chose. Je pense qu'on va vous tendre la main, peut-être pour un déménagement. On va vous accompagner sur des papiers administratifs, des papiers importants à signer. Ouais, des papiers qui pourraient... sur un projet assez conséquent, donc vous êtes accompagné, ouais, donc vous êtes dans la gratitude, beaucoup de gratitude. La méditation, on voit quand même voilà, une grande douceur de vie. Vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans la complétude. On voit qu'il y a beaucoup de compréhension, vous voyez, cette compréhension, cette gratitude, cette bienveillance. On dit que cette période du mois de janvier, j'ai envie de dire, il y a un mot qui s'associe à ces énergies, c'est le remerciement. La gratitude, le remerciement. Alors, vous savez comment je travaille? Je prends le tarot des sorcières, je fais début, milieu, fin du mois. L'oracle des miroirs, on le fait ensemble. Parce que je sais que ça plaît à beaucoup. Voilà. Hop, comme ça, comme elles sont à l'envers, je ne peux pas les choisir. Ce qui rassure apparemment. Moi, je répète ce qu'on me dit en commentaire. Hein. Et... l'oracle des rêves enchantés. Cet oracle qui plaît beaucoup à beaucoup de monde. Hop, 2, 1, 3 et hop, 3. Voilà, alors si j'estime nécessaire, utile, hein, je rajoute des cartes en fonction de l'oracle hein, sur lequel nous sommes en train de parler. Voilà, ah, il y a autre chose. J'ai un petit oracle, l'amour, l'oracle amour à mort, que j'aime beaucoup. Hein. Oui, on vous dit, vous voyez, ça va être un mois d'amusement, de gratitude, de remerciement, de bienveillance. Vous voyez, ça c'est votre carte, hein, l'amusement. Donc ça va être quand même un mois où il va y avoir de la joie, hein, beaucoup de joie. Bien, alors on y va. Ben, la joie, ça commence par quelque chose de nouveau. Vous voyez, je vais vous parler de projet. Hein. Vous allez être dans la gratitude, énergie du mois, la gratitude. Donc sur quelque chose que vous avez envie. Hein, d'avoir, d'obtenir peut-être un bien, une voiture, peut-être un prêt. Hein. On vous dit que dans cette évolution, il y a des femmes qui ont peut-être le souhait hein, de devenir maman. Ouais, parce que je vois que ça peut être un mois de janvier qui pourrait effectivement faire taire. Regardez, avec l'oracle des miroirs, on parle aussi d'enfants. Je pense qu'il va y avoir des dames vierges, hein, bien sûr. Ou votre autre, monsieur Vierge, hein, qui va porter votre enfant. Hein. Voilà, on parle d'enfant, on parle de compromis, signature. Alors, quelque chose qui vous fait, voilà, qui va vous faire un petit peu défaut, c'est que, voilà, vous êtes peut-être en attente d'un poste de travail. On me parle d'un bureau, comme si vous étiez à deux sur un poste de travail et que pour l'instant, il y en a peut-être un des deux qui est en CDD, l'autre est peut-être en intérim, mais attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Saisissez que si ça vous parle. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On voit que sur les deux, il va y en avoir qu'un qui va être retenu. Donc, il est probable que ça puisse être l'intérim qui vient d'arriver il y a 3 semaines, plutôt que celui qui est en CDD déjà depuis 6 mois qui patiente. Et on vous dit que si vous portez cet enfant, vous, madame, il y a des probabilités pour la personne qui se sent concernée, qu'on vous fasse une proposition et ça va vous mettre ce projet d'enfant un petit peu, ça va vous le mettre un petit peu, comment dire, à défaut. Hein. Vous serez heureuse d'avoir un enfant, mais pourtant vous aimeriez pouvoir, voyez, et on vous dit que vous trouvez votre équilibre parce que vous sentiez la chose arriver, voyez. On ne peut pas donner ce poste à quelqu'un d'autre et pourtant on vous dit que vous êtes méritant, c'est
C'est vous qui devez obtenir son poste. On vous dit de ne pas le refuser. Vous pouvez parfaitement travailler si un CD ou un CDD, une prolongation, une formation, peu importe. On vous dit bien que même avec ce projet naissant en vous, il y a des probabilités. Quant à vous, monsieur, on vous dit que ce projet d'enfant, c'est quelque chose qui illumine votre vie, mais on vous dit qu'il va y avoir une signature importante, importante sur un poste de travail. Oui. Sur le plan sentimental, on dit que vous êtes droit, intègre, vous êtes une personne sur qui on peut compter. La bonne nouvelle d'un bébé qui arrive, ce qui amène quand même beaucoup d'équilibre. Et on vous dit, c'est comme un petit Jésus. On parle de la foi. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup prié aujourd'hui, vous êtes à la récompense de tant d'efforts, tant de prières. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Avec l'oracle amour, amour. Oui, voyez, peut-être des problèmes de santé qui ont quand même, il y a eu comme des larmes, de l'inquiétude, il y a eu quand même beaucoup de tentatives pour avoir cet enfant. On dit que pour d'autres, il y a une petite problématique au sein du couple. Oui, apparemment c'est madame, hein. Alors vous êtes en quête de vouloir un enfant, vous n'y arrivez pas. Là, pour certaines, il y aura quand même gestation. Pour d'autres, quand je dis gestation, c'est... voilà. Et pour d'autres, ça va traîner un petit peu du pied. On dit qu'il va y avoir quelques personnes, quelques femmes du signe de la Vierge qui vont être vraiment, voyez, on dit que pour vous c'est un problème. Au sein de votre couple, on dit que ça peut être un problème. Un problème, une perte de morale, une perte de confiance en vous, madame. Hein, voilà. Mais on vous dit de ne pas désespérer. Allez, persévérer. Deuxième période de janvier. Ah, l'empereur. Alors on voit là, vous prenez de la confiance. Vous prenez de la confiance, on voit que vous êtes bien assis. On s'adresse à vous, hein, il y a des signatures. On s'adresse à vous, ces signatures sont importantes. Elles vont impacter peut-être un projet au sein d'une municipalité, hein, me dit-on. Ouais, c'est à vous à qui on s'adresse. Alors la municipalité, vous voyez avec le miroir magique, c'est peut-être, ça peut être aussi vous, mes amis vierges, qui êtes sur ce projet. Hein. Alors, il se peut, je le dis bien dans l'évidence, compte tenu que je tiens quand même des aspects sur les 3 périodes du mois, il se peut qu'au début j'ai certains messages, mais qui n'ont rien à voir avec les 2 autres parties du mois de janvier. Je peux avoir un ensemble de messages, chose que j'essaye de vous le dicter. Alors, des fois il y a un lien, mais des fois il n'y en a pas. Il ne faut pas se formaliser. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On vous dit, voyez, au sein de la municipalité, il y a quand même, des décisions qui sont un petit peu lourdes. Hein. C'était un désir, voyez, comme si vous marchiez sur les pas d'un grand-père ou d'un père, comme si de génération en génération, voilà, il y en avait toujours un de la famille qui rentrait dans cette municipalité. Alors vous pouvez y rentrer comme adjoint, comme maire, pourquoi pas, ou maîtresse, ou mairesse, mais... ça peut être un poste de secrétaire, ça peut être un poste d'informaticien, peu importe, ça peut être un poste territorial, mais on vous dit, voyez, vous étiez quand même vraiment sur ce projet, hein, vous avez beaucoup patienté, et on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes méritante, on reconnaît vos facultés, et il va y avoir une proposition importante sur la 2e partie du mois de janvier. Sentimentalement, alors on vous dit de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, vous voyez, parce qu'on voit quand même beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous, vous êtes déjà dans l'amour, mais on vous dit, alors si vous rentrez dans une nouvelle histoire d'amour, on vous dit attention à votre caractère, hein. Ne le prenez pas mal, voilà, on sait très bien, moi je connais très bien des vierges, voilà, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, mais bon voilà, il y a une forme un petit peu d'entêtement, n'y voyez rien de mal, hein. Je ne veux pas de commentaire à ce sujet-là, hein. On voit qu'il y a de l'amour, hein, c'est quelque chose qui court, mais on vous dit attention à l'humeur. Alors peut-être que vous avez des tracas, et dès que vous avez des tracas, hop, ça déborde dans votre relation à l'autre, hein. Pour ceux qui sont déjà dans une vie de couple, on sent beaucoup d'amour, hein, mais par contre des indécisions, des doutes, et on vous dit sautez le pas, envisagez, posez des questions, il y a des questions, des interrogations que vous avez, vous ne savez pas comment présenter vos interrogations. Oui, on dit que c'est vous que ça tracasse, monsieur. Alors, des interrogations, peut-être sur le manque de confiance, peut-être que vous vous remettez en cause si vous étiez dans un projet de bébé. On voit que vous avez beaucoup de doutes, ce qui vous déstabilise considérablement. Oui, vous voyez, on dit que voilà, vous vous connaissez bien, vous avez certainement un certain âge, vous n'êtes pas tout jeune. Néanmoins, j'ai envie de dire... ça fait déjà un petit moment, comme si vous aviez ce secret dans votre cœur et que là maintenant vous vous retrouvez dos au mur. Et c'est une révélation qu'il faut faire là, vite et à haute voix. Oui, parce que, voilà, il est probable qu'il y ait une demande en mariage, il est probable que ça soit dans votre vie de couple, hein, cette personne avec laquelle vous êtes. On voit que...
il y a un secret, des paroles, des choses qui sont les vôtres et qu'il vous faut partager avec quelqu'un. Hein. Donc ça peut être avec l'autre autre, hein, au vu de l'année. Allez, on va essayer de voir ce que nous avons avec l'oracle amour à mort. Ben oui, il y a des choix, hein, des choix où je parle pas. Qu'est-ce que je fais? Je dis ou je dis pas, ce qui vous occasionne beaucoup d'instabilité. Vous voyez? Ça vous occasionne beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur, vous ne savez pas trop comment gérer. On voit que tout ça, c'est bien dans votre maison. Hein. On voit bien que c'est dans votre maison. Qu'est-ce que nous avons sur la troisième partie du mois de janvier? Ben oui, 8 d'épée. Vous aimeriez vous libérer peut-être d'un secret. Hein, un secret que vous traînez un petit peu comme un boulet hein, sur cette période, la dernière période du mois de janvier. Alors on va essayer de voir de quoi il s'agit. Sur le plan professionnel, il y a quand même une nette évolution. Oui, on parle beaucoup. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Vous êtes quand même écrasé par vos responsabilités. Et on voit que plus vous en faites et plus on vous en demande. Mais voyez, ce que vous craignez, c'est de ne pas pouvoir assouvir tout ce qui vous est demandé. Ouais, vous sentez que vous êtes quand même dans une période de fragilité et vous ne savez pas si c'est vraiment ce rôle que vous vouliez, ce poste que vous vouliez. Vous ne savez pas si réellement vous allez pouvoir faire face. Vous vous rendez compte que entre le désir de quelque chose et ensuite le vivre, il y a quand même un pont. Et là, vous êtes sur le pont et vous vous demandez qu'est-ce que je fais, voyez. Parce qu'avec le carrefour, vous êtes dans des interrogations. Vous connaissez vos limites et vous craignez que ces limites ne soient pas extensibles. Hein, parce qu'on voit qu'on vous en demande trop. Voyez, avec le verdict, hein, il est probable que vous tapiez du poing. Il y a des probabilités que vous alliez discuter avec un supérieur, un chef, votre autorité, hein, une personne influente avec lequel vous allez essayer d'expliquer un petit peu vos tourments. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, on vous accable de travail pour éviter que tant que vous avez la tête dans le seau, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Et en fait, c'est pas normal ce que vous vivez au sein de votre activité professionnelle. Et en fait, en allant discuter avec une personne ou un collègue ou quelqu'un d'au-dessus de vous, votre patron, hein, on dit que vous allez découvrir, vos yeux vont s'ouvrir grandement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas normal. Hein. Il va y avoir un réagi, oui, vous voyez, il s'agit bien quand même, c'est quand même un mal-être que vous ramenez chez vous, hein. Il s'agit bien quand même, c'est au sein de votre bureau ou de votre équipe de travail. Hein. Vous voyez, vous protégez aujourd'hui, mais on vous dit bien, hein, il faut aller discuter avec un supérieur. Les choses vont être mises à plat, mais il y a beaucoup de choses que vous vivez et que vous ne devriez pas vivre. Hein. N'acceptez pas tout. Alors là, on vous dit côté cœur maintenant. Un petit message côté cœur. Là, vous êtes, quand je vous disais, vous ramenez votre travail, votre désarroi à la maison. Hein. Il y a quand même beaucoup de disputes. On vous dit attention. Hein. Attention parce que vous voyez, vous avez quand même des amis. Ça peut être aussi une dispute avec des amis, quelqu'un, un meilleur ami, une meilleure amie. Hein. On voit que vous ne mettez pas les angles et on vous dit de faire attention parce que vous marchez sur des œufs avec la lune. Hein. Donc la lune, c'est la clairvoyance. Vous marchez sur les œufs, ça veut dire que vous voyez ce que vous faites. Vous en avez complètement conscience. Et pourtant, vous œuvrez, vous allez de l'avant et puis vous foncez dans le mur. Mais même si le mur il est là, il vous retient. Hein, non, vous continuez à avancer. Vous faites mal, mais vous y allez. Voyez, et ça vous range. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça vous range. On vous dit attention. Allez, avec l'oracle amour à mort pour finir cette guidance, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Secret. Voyez le secret. Il est là le secret. Je pense que voilà, votre mauvaise humeur. Parce que vous vivez des choses difficiles, vous le ramenez à la maison, vous voyez, et vous n'osez pas en parler. Ouvertement, vous n'osez pas. Oui, pourtant, votre ordre, vous voyez, elle est là. Hein. Elle est là où il est là, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, on parle de trahison. Hein. Vous n'osez pas dire à votre autre, hein, tout ce que vous ramenez à la maison, votre mal-être. Hein. Vous n'osez pas en parler. Faites, mes amis vierges. Faites, ne gardez pas au fond de votre cœur. Cette carte, elle a sauté, alors je la saisis. Transformation, vous dit-on. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc si ça transforme toute chose, votre désarroi, votre mal-être, ce que vous traversez au sein de votre activité professionnelle, faites-en cas à votre autre. Elle est là ou il est là. Pour ça aussi. Si cette guidance vous a plu, mes amis vierges, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Les guidances sentimentales sortiront le 1er janvier.